Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, j'avoue que sur celle-là, cette vidéo-là, elle devrait être courte, je l'espère. Mais j'avoue que je vais ratisser large. Et donc, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps et qui ont regardé quasiment toutes les vidéos de la série du genre depuis mars, vous allez peut-être comprendre ou ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains mois, les prochains jours. Vous allez peut-être pouvoir comprendre ce que je vous disais. On va dire ça comme ça. J'essaye d'être... Voilà. En gros, je peux pas vous raconter quelque part 2000 ans d'histoire en 2 minutes. Je suis pas Superwoman non plus. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc d'abord, je vais commencer par la France. Alors, après l'interruption de grossesse à 9 mois, là maintenant, on est à l'âge du consentement à 13 ans. Ouais. Alors, pour la première partie, je dirais, mesdames, posez-vous des questions. Ou mesdemoiselles. Et la deuxième partie, chers parents, voilà. Bon, si vous faites partie des gens qui adorent l'ange déchu, effectivement, là, ça va pas te poser de problème. Les deux trucs, là, c'est que du bénéf. Mais, entre guillemets, si vous êtes un petit peu plus... ok. Si vous écoutez le monsieur qui est en haut, là, un petit peu plus, là, et que, voilà, vous avez des émotions voilà, qui ressortent comme ça sur ses propos, je pense que là, vous disiez quand même. Alors apparemment, l'histoire des 13 ans, là, apparemment, c'est le 21 janvier. Donc le lendemain de l'inauguration. Tellement ils sont sûrs de leur coup. Je dis rien. Par rapport à ce que je veux dire, là, je veux toucher aucune ambiguïté avec président. Toujours avec. Vous passez sous le radar. Alors, je vous avais dit, je vais ratisser large. Alors, je vais en fait commenter quelque chose que j'entends beaucoup. Que, en fait, je ne l'ai pas entendu récemment, c'est juste que j'étais sur une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, et j'ai vu quelqu'un, et en fait, c'était même pas version française, c'était une vidéo en anglais, et c'était quelqu'un, je crois que c'était un Américain, qui commentait et qui disait oui, c'est feignant de Schumer. Et j'avais fait allusion à ça il y a quelques vidéos. Ça, je voulais faire une petite vidéo sur le sujet. Et puis, en fait, j'ai décidé aujourd'hui, je trouvais que c'était à point nommé de faire cette vidéo aujourd'hui, de parler, d'essayer de. Donc, c'est feignant de Schumer. Ok. Alors, il y a des gens qui, à l'heure actuelle, à cause de la situation, ils sont en train de perdre leur emploi. Ok. Puis, il y a des gens qui avaient déjà perdu leur emploi. Ok. Et je ne vais pas vous dire, c'est mon cas, c'est à cause de ma santé. Voilà, je fais autant être clair. Mais je ne prêche pas pour ma paroisse, là, honnêtement. Et réellement, l'emphase que je veux faire, c'est sur le fait que c'est feignant de Schumer. Alors, quel que soit le cas. Okay. Et c'est là que je vais partir sur la tangente, là. Ça. C'est que, de même qu'il y a 1% des personnes qui vivent sur la planète qui contrôlent le monde, ok, contre toutes les richesses du monde, dans les faits. C'est même pas contrôler le monde, parce que je vais être politiquement correct, contre toutes les richesses du monde. Vous avez, quelque part, parmi les gens qui n'ont plus d'emploi, en France et dans le monde, vous avez toujours ces 1% qui, ouais, effectivement, ils ont un poil dans la main. Ils ont compris, voilà, ils ont décidé d'avoir un poil dans la main, donc en gros, ils surfent sur la vague. Okay. Et comme je dis, c'est les deux opposés. 1% d'un nombre de gens qui sont pauvres, opposé quelque part à 1% de gens dans le monde, de gens qui sont ultra riches. Enfin, 1% de gens qui sont bien, et qui sont, eux, les 1% sont ultra riches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, 1% de gens, parmi les gens qui sont dans une situation plus difficile, dans la pauvreté, okay, qui sont un poil dans la main, puis d'un autre côté, vous avez 1% de gens qui sont ultra riches, face à 99%, vous voyez ce que je veux dire, y compris les chômeurs. Vous me suivez toujours? Voilà. Donc, moi, ce que je veux amener dans la conversation, c'est que, alors,
encore une fois, si vous connaissez, si vous comprenez comment l'économie fonctionne, si vous comprenez comment une entreprise fonctionne, si vous comprenez, voilà, si vous êtes penché sur la sociologie, ça va peut-être vous aider. Après, pour certains d'entre vous, c'est juste expérience de vie que vous allez comprendre ce que je dis, et puis d'autres, vous allez avoir un petit peu de mal, mais c'est pas grave. C'est juste une introduction, parce que pour ce qui est à venir, ok. Donc en gros, on a tendance à penser que en fait, donc c'est feignant de chômeurs, et là je mets tous les chômeurs, parce qu'il y a des gens qui font à l'amalgame, voilà. Donc, ils ne pensent pas au 1% avec le poil normal, ils font à l'amalgame. Ok. Ok. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces gens-là qui sont chômeurs, le poids qu'ils ont sur le poids financier qui sont supposés, et j'insiste bien, supposés avoir sur la société, c'est proche de 3 fois rien, proche de 0% pour moi. Ou alors, je vais être un petit peu généreuse, du 1% par rapport à... Et il y a peut-être d'entre vous qui ont peut-être retrouvé ces propos. Alors j'ai essayé de retrouver le mot par rapport au 1% que vous vouliez le croire ou pas, ou que vous le compreniez ou pas, entre guillemets, effectivement. Donc, je dirais que c'est les plus pauvres qui sont ponctionnés en fonction des taxes et des impôts. Il ne faut pas se mentir. Puisqu'il y a des lois qui sont votées pour quelque part exonérer les plus riches, les plus favorisés. Mais c'est normal parce que ça fait partie du, ça fait partie du système, quoi. En gros, les mecs, voilà. Parce que le but, c'est pas de réellement, le but, ça n'a jamais été de, entre guillemets, ponctionner les plus riches. Le but, et d'où j'utilisais le mot dans d'autres vidéos, la servitude, le but, c'est de ponctionner les plus pauvres pour les laisser en servitude. Ok, si vous me suivez. Je dis toujours avec. J'en ai appris personne, mais je fais juste un constat. Okay. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous comprenez comment l'entreprise, l'économie fonctionne et comment une entreprise fonctionne, ce qu'il faut vous dire que quand l'État aide un chômeur, c'est, comme je vous dis, c'est 3 fois rien comparé à ce que, entre guillemets, donc on est bien d'accord, les impôts que la population paie, ce que je suis en train de vous dire, va non principalement aux gens qui sont dans le besoin, les chômeurs, mais plus le gros de l'argent va aux gens les plus riches, à travers un système de taxation, à travers des lois qui font que ces gens-là, non seulement ils récoltent l'argent, et là je parle de grosses sociétés, de grandes sociétés, de grandes fortunes, non seulement ils récoltent l'argent, et l'argent effectivement il vient du citoyen lambda, la moyen qui peine à la fin du mois, quoi. Donc c'est fait pour. C'est pour ça que je dis, ok, donc et effectivement, je dirais que l'objectif, c'est quelque part, c'est d'étirer l'attention. Alors donc c'est vrai qu'il est plus facile de taper sur la tête du chômeur de toute façon qu'un galérien comme vous qui travaillez, qui galérez entre guillemets pour donner de l'argent à l'État, pour que l'argent quelque part l'État le transfère aux plus riches. Okay. Alors si vous ne croyez pas utiliser la plateforme Essayez de voir, vous allez comprendre. Puis comme je vous dis, dans les prochains jours, normalement, vous devriez un petit peu comprendre. Là, c'est juste un petit peu une introduction que je fais, parce que moi-même, je suis ni économiste, je suis ni... je suis pas... moi, j'ai juste un petit peu pris un petit peu de temps dans ma life, dans ma vie, ok. Et puis je me suis dit, voilà. Alors je vous dis, j'ai juste lu des bouquins. Alors c'est vrai que à un moment donné, je dois confesser, ok, j'avais pas beaucoup d'argent pour acheter les bouquins, mais entre guillemets, il y a les bouquins d'occasion, ça aide beaucoup. Et puis bon, voilà. Vous pouvez aller, voilà, il y a des endroits où vous pouvez trouver des bouquins pas chers, quoi. Vous savez, des remises, des dépôts-ventes, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc et j'ai toujours et je vais vous dire une chose, j'ai toujours eu la chance de rentrer dans ces endroits et de me retrouver avec au magasin de charité, quoi. Et voilà. Et j'ai toujours eu cette opportunité de toujours tomber sur le bon bouquin, qui m'aide bien, qui m'aide à comprendre ce qui se passe dans le monde. Donc il faut que, voilà, je pense que, voilà, il faut que vous commenciez à comprendre que, effectivement,
Comme je vous disais lors des précédentes vidéos, en fait, ces gens-là, ils sont tous finis entre eux et qu'en gros, leur but, c'est de diviser les gens qui ont un petit peu moins d'argent, ok, qui sont dans la servitude, parce que vous le vouliez ou non, payer votre toit hein, sur des prêts qui vont de nombreuses années, plus encore pour la voiture, parce qu'en fait, la manière dont hein, c'est fait, vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'une voiture, ou une autre, voilà. Mais à minima, vous avez besoin d'une maison, enfin, et puis ça dure longtemps, ça coûte cher, et ça dure longtemps, donc c'est une forme de servitude, donc en gros, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir de maison, ni de voiture, okay, ou vous ne pouvez pas avoir certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qu'on vous présente comme étant des objets de première nécessité, alors tout se discute. Hein. Moi, je ne veux pas non plus... balancer sur votre mode de vie, vous faites ce que vous voulez. Hein. Okay. Mais quand même, on est quand même dans une situation où si vous travaillez pas, vous pouvez pas avoir grand chose, quoi. Surtout à toit sur la tête, quoi. Puis une fois que vous arrivez à, et même si vous l'achetez pas votre toit sur votre tête, juste pour entrer dedans et rester dedans. Faut galérer quoi, c'est la galère, faut bosser et là où on en est, c'est que faut bosser. Donc en plus apparemment les CDI c'est un petit peu dur à avoir de nos jours. Je me souviens qu'il y a quelques années de ça, effectivement, là, soudainement toutes les grandes entreprises avaient décidé de faire dans le commerce, décidé de faire des temps partiels qui étaient pas tout à fait des 15 heures, mais entre 15 heures et 30 heures, et donc les gens ils étaient en galère pour pouvoir survivre, pouvoir se loger quelque part, parce que l'argent il suit pas. Et là je comprends maintenant avec le temps que c'est un petit peu fait exprès. Puis l'autre jour je parlais à quelqu'un, j'ai découvert comment ça s'appelle, les contrats civiques, ok. Donc en gros, moi je m'intéresse pas à ce genre de choses. Normalement je m'intéressais pas bien avant, jusqu'à il y a encore quelques mois de ça, je m'intéressais pas vraiment à ce genre de choses. Mais moi je comprends dans le grand dessin là, c'est que en gros comme c'était passé, donc entre guillemets, mes parents et mes parents l'ont plutôt eu bien, ok. Et donc là maintenant, avec les contrats civiques, moi c'est la manière dont je vois les choses. Hein. Bon après, ce n'est que mon opinion, avec président quand même. Ok. C'est bien qu'il y a des gens, il faut bien qu'il y ait, les jeunes, ils arrivent sur le marché du travail, entre guillemets, qui rentrent dans la servitude, parce qu'autrement ça va plus le faire. Donc en gros, contrat civique, donc j'ai découvert que les jeunes, en fait, on les habituait à vivre dans la pauvreté. Je répète, j'ai découvert que les jeunes, en fait, les habituaient à vivre dans la pauvreté avec les contrats civiques. Donc 3 francs 6 sous pour faire les boulots qui, voilà. C'est quelquefois ce qu'on leur demande de faire, je me dis, ok. Et je me souviens qu'il y a un Anglais, il me semble que c'était un Anglais qui écrit un bouquin en parlant de boulot qui ne servent à rien. Enfin, j'ai rien dit. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, oui, donc en gros, on habitue les gens à vivre dans la pauvreté, parce que là, effectivement, après-guerre, tout le monde était rock'n'roll, mais là, c'était pas bien, parce que là, on se rendait compte que les 1%, ils se sont dit, ah, mais quand même, ça fait un petit peu de la concurrence, ça le fait plus, donc il faut revenir auparavant, on peut pas faire la guerre comme on veut, là où on voudrait, quand même, parce que c'est bien d'aller en Orient ou en Asie, enfin, là où les gens, ils peuvent pas se défendre, et puis réellement, ils ont une autre philosophie de l'existence, donc en gros, c'est bon, mais c'est vrai qu'en Europe, dans les pays occidentaux, c'est un petit peu plus délicat d'aller faire la guerre. Donc en gros, s'il n'y a pas la guerre, vaut mieux les garder, vaut mieux faire certaines choses, quoi. En gros, c'est une forme de servitude. Enfin, j'ai rien dit, je dis rien. Je dis tout, mais je dis rien. Après, c'est à vous de voir. Et après, je pense que dans les prochains jours, les prochains mois, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, ouais. Donc, oui. Donc réellement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc il y a des impôts qui sont prélevés de partout. Donc quand vous voulez manger, quand vous voulez vous acheter des choses, quand vous voulez avoir une maison, quand vous voulez, et quand vous avez un boulot, ok. Alors, je trouve ça assez ironique, parce que dans le cas des grandes entreprises, alors quand c'est des petits commerçants, je dis ok, je lève le pied. Mais dans le cas des grandes entreprises, donc c'est des gens qui travaillent ensemble. Comme je dis, 1%, ils sont tous unis. Hein. Et donc, et les gens qui les représentent, ces 1% dans les entreprises, on les a un petit peu, enfin, ils sont quelque part tous unis quelque part. Parce qu'on leur a dit, il faut faire ça, donc ils disent, il n'y a pas de souci, en échange d'un super gros salaire, si vous voyez ce que je dis. Donc en gros, ces 1%, donc, vous donnent du travail, qui décide, c'est eux qui décident combien ils vont vous donner. Alors, pour la plus grosse partie d'entre nous, c'est 3 francs rien, 3 francs 6 sous, juste assez pour pouvoir survivre. Dans des logements qui coûtent extrêmement cher, quel que soit si vous louez ou vous achetez,
ok, un mode de vie et tout ça. Après, donc vous avez salaire donné par les 1%. Après, il est taxé, donc dès que vous faites quelque chose, c'est taxé. Et en plus de ça, quand vous gagnez à la fin de l'année, vous êtes encore taxé. Enfin, vous taxez pour habiter, taxé ci, taxé machin. Pas taxé. Donc après le prix du logement, après c'est tout le reste sera hors taxe. Et donc je vous le dis, donc après il y a tout un système qui est organisé pour que cet argent il vous soit ponctionné. Et en fait, quand on réfléchit bien, comme je vous dis, alors sous la prétence que on va aider les plus démunis, mais en fait le gros, et c'est ce que vous avez vu, vous avez dû comprendre quand l'argent il est arrivé d'Europe, on vous a expliqué oui ça allait, il y a tant qu'il y a, en fait il y a une grosse partie, quasiment 80% est parti aux grandes entreprises et puis plus rien aux Européens là, pendant ce qu'on est en train de vivre en 2020 là. Ok. Et puis tout de suite on a décidé qu'il fallait aider la presse. C'est vrai qu'elle a besoin d'aide, la presse. Hein. Elle a réellement besoin d'aide pour... parce que là, si vous me demandez, elle fait mal son boulot quand même. Parce que il faut convaincre quand même plus de monde, quoi. Enfin, apparemment, les audimates, ils sont... Pas tous. Alors qu'ils devraient être en... Il y a quelque chose qui compute pas. Alors, c'est pas seulement en France, même aux États-Unis. Donc, voilà. Puis, il y a même certains aux États-Unis, il y a des organes de presse qui ont dit, bah, ces deux-là, là, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut les supprimer, carrément. Allemagne nazie. Censure. Il se passe rien. Tout est normal. Donc oui, donc c'est tout un système qui est organisé. Donc moi, ce que je suis venu pour vous dire par rapport à ça, je sais que je fais un grand écart. Alors je vous rassure, dans la vie réelle, je peux pas faire, physiquement, je peux pas faire un grand écart. Et en fait, oui, un jour, j'ai fait un grand écart par accident, pour tout vous dire. J'étais sur un longboard et c'était au début quand je commençais un petit peu, bien que je me suis arrêtée parce que voilà. Et en gros, je me suis retrouvée à faire un grand écart. Et en fait, après, je me suis retrouvée en béquille pendant quelques jours parce que je m'étais fait un ligament sur le genou quand même dans le grand écart. Donc, dans la vie réelle, je peux pas faire de grand écart, mais je me souviens maintenant en disant ça que j'avais un but de pouvoir faire un grand écart. Alors je me dis qu'avec le yoga ça va peut-être aider, je vais peut-être essayer avant que je puisse rien faire. Enfin, je sais pas, peut-être que voilà, dans mon grand âge je pourrais faire un grand écart parce que pour moi ça serait un accomplissement notoire. Je vous le dis, notoire. Donc oui. Donc, je vous dis, il y a tout un système qui fait que, en gros, l'argent, il est récupéré. Hein, ok. Et je vous ai expliqué que les banques centrales, c'est en fait des sociétés privées. Ok. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, alors, hein, il y a un tas de choses qui vont sortir, il y a des informations qui vont sortir des États-Unis. Et moi, ce que je vous dis, donc demain, c'est l'inauguration. Donc, on ne sait pas si le nouveau président, il est déjà arrivé dans la ville de Washington, qui ressemble à une prison, et l'armée. Alors, c'est assez intéressant. Je crois que je vais mettre le lien. C'est la vidéo, elle est toujours si elle est toujours en ligne sur cette plateforme. Il y a un monsieur qui est journaliste de la télévision officielle, quoi. On peut pas mieux faire, qui a interrogé un militaire. Et en fait, le militaire, à un moment, il a expliqué exactement ce qui se passait. Donc, les gens qui sont un petit peu comme moi, qui sont un petit peu tordus d'esprit, parce que tordus, ok, ils ont compris ce qui se passait. Donc, je vais essayer de vous mettre le lien. Et juste au moment là où, okay. Et puis tout de suite, le journaliste, il a voulu changer un autre sujet, mais voilà. En gros, s'il n'était pas au courant, s'il ne comprenait pas, on lui a fait comprendre. Ok. Ce qui se passait réellement à Washington. Donc on ne sait pas s'il est arrivé ou s'il n'est pas arrivé. Mais dans les prochains jours, vous allez entendre des choses. On va vous expliquer ce que c'est que les États-Unis. Alors c'est vrai qu'on est différents. Nous, on n'a pas 50 États aux États-Unis. Mais il y a des choses d'un point de vue constitutionnel qu'on va vous expliquer. Et que je vous invite à penser et surtout à réaliser que... parce qu'ils sont tous cités, ils se connaissent tous, donc que en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe ici, quoi. Ok. Donc là, on va vous expliquer la Constitution, comment ça marche, patati, patata, et que voilà, le problème avec la Constitution, les avantages de la Constitution, je répète, donc en gros, ce que je suis en train de... Vous allez peut-être réaliser, si vous pensez un petit peu plus, qu'en fait, peut-être si vous... juste quand vous expliquerez la Constitution, peut-être vous pouvez retourner sur votre moteur de recherche préféré et regarder ce qui se passe en France, parce que vous allez réaliser que, parce qu'ils sont tous potes, n'est-ce pas, qu'en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France. En fait, on a le même système en France. Alors, parce que en fait, la vidéo, là, elle est un petit peu longue, je pensais qu'elle allait être plus courte, et là, je vais terminer. Alors, pour ceux qui suivent, je vais dire Ave Président, directeur général. Ave Président, directeur
Au revoir, prenez soin de vous. Et surtout, moi je vous recommande juste au cas où, garder un petit peu d'espèces sur vous, juste pour faire des courses au moins pour 1 ou 2 semaines, juste au cas où. Parce que s'il n'y a plus d'informatique, on est mal dans. Enfin, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'aller dans mon supermarché. Autant je faisais vraiment des grosses courses dans les supermarchés et que j'arrive on ne peut pas payer par carte. Faut laisser le chalier en passer. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Moi je dis ça comme ça, je dis tout, je dis rien. En tout cas, je dis juste Ave président, directeur général. Ave président, aucune ambiguïté, directeur général. Allez, au revoir.